Alors ici, on va continuer sur l'unité 3. Alors vous allez écrire unité 3, leçon 13, suite, parce que c'est la suite. Vous écrivez la date du jour, vous écrivez l'heure, parce qu'on va contrôler ça. Alors la leçon, ça s'appelle le centroïde d'un triangle par la méthode algébrique. La méthode algébrique. Donc c'est ça, donc on va utiliser ici, au lieu d'utiliser la méthode graphique, on va utiliser la méthode algébrique. Alors la méthode algébrique, ça veut dire on va faire des calculs, on va faire de l'algèbre. Donc introduction, je vais faire un petit rappel rapide. Introduction. C'est quoi le centroïde? On a dit le centre d'un cercle d'un triangle, c'est le centroïde. Le centroïde est le centre d'un triangle. Donc le centroïde d'un triangle, c'est son centre. Ça, on l'avait déjà vu. Moi, je vais tracer un triangle ici. Alors ici, je n'ai pas à être précis, c'est-à-dire je vais faire tout simplement des esquisses, mais avec une règle, ça doit être soigné, mais je n'ai pas à être vraiment précis. Par exemple, si je les somme A, B et C, nous avons dit le centroïde, c'est le centre du triangle, quelque chose ici, et nous avons dit comment je vais trouver le centre du triangle, il suffit de trouver les points milieux. Par exemple, je trouve le point milieu ici, c'est-à-dire du segment BC, je trouve le point milieu à lui, je trouve le point milieu à lui, lui par exemple l'a appelé M, lui on l'appellera N, lui on l'appelle P, et qu'est-ce que je vais faire? Je trace tout simplement les médianes. Première médiane, normalement mon milieu est ici, deuxième médiane, troisième médiane, donc mes points milieux ne sont pas vraiment, hein, et mon centroïde c'est ici, hein. C'est là où il se touche. Si j'ai vraiment, parce que comme j'ai dit, je n'ai pas fait un dessin précis, mais mon centroïde c'est ici là. Avec la méthode algébrique, graphique, vous avez vu qu'il se touche bien. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour trouver le centroïde? Eh bien, je dois trouver les médianes. Alors, on va l'écrire ici. Pour trouver le centroïde, on doit trouver les médianes. On doit trouver les médianes. Trouver les médianes. C'est tout ce qu'on va faire. Alors là, on va trouver les médianes. Alors, on va faire un exemple, comment trouver le centroïde algébriquement. Donc, on va faire ici grand 2, trouver le centroïde algébriquement. Le centroïde algébriquement. Voilà. Donc là, je vais tracer un trait. Je vais prendre un exemple. Donc, on va faire ici exemple. Il suffit de faire un exemple et c'est tout. Alors là, on va faire appel à toutes vos connaissances des droites, c'est-à-dire comment trouver l'équation d'une droite et toute. Si vous avez de la misère, vous devez regarder les vidéos précédentes. Alors, là, on va prendre, par exemple, ça c'est A, ça c'est B et ça c'est C. Alors, les coordonnées du A, par exemple, je vais le prendre, ça c'est moins 6, 9. Le B, on se souvient, on les a pris moins 6, moins 7. Et le C, je vais prendre 6, 1. Alors ça, c'est le même exemple que nous avons fait avant. On doit trouver les points milieux. Lui, on l'a appelé le point milieu M, le point milieu N, le point milieu P. C'est ça. Alors, exemple, triangle ABC. Le sommet A, c'est moins 6, 9. Le sommet B, c'est moins 6, moins 7. Et le sommet C, c'est 6, 1. Voilà. Maintenant, première étape. Première étape à faire, trouver les points milieux. Trouver les points milieux. Des côtés. Donc ça, c'est notre première étape.
Ça veut dire quoi? Trouver M, trouver P, trouver N. Mais ça, on sait comment les faire. Moi, je vais faire un seul exemple. D'ailleurs, on l'a fait dans la méthode algébrique. Je vais faire un seul. Donc, je vais faire ici, point milieu de AB. Et on l'a appelé M. Et comment on trouve ça? C'est x1 plus x2 qui divise 2, y1 plus y2 qui divise 2. Donc là, mon A, le sommet du A, c'est moins 6, 9. Le sommet du B, c'est moins 6, moins 7. C'est ça. Et là, je peux trouver le milieu du point M. Donc, le point M, par exemple, eh bien, ça va être x1. Nous avons déjà dit que ça, c'est x1. Ça, c'est x2. Ça, c'est y1. Ça, c'est x1, y1. Ça, c'est x2, y2. Ici, ça vous le savez déjà. x1, c'est moins 6. Plus x2, c'est moins 6, que je dois diviser par 2. y1, c'est 9. Plus y2, c'est moins 7, que je dois diviser par 2. Et là, mon point M, ça serait moins 6, moins 6, moins 12, qui divise 2, ça me donnerait moins 6. 9 plus moins 7, 2, qui divise 2, ça me donnerait 1. Eh bien, le point M, j'ai aussi déjà son coordonnée, c'est moins 6. Alors, je ne vais pas faire les autres, je vais effacer, mais on va tout simplement, je vais vous donner les réponses pour les points milieux, parce que vous savez comment les calculer. Donc, je vais pas, on ne doit pas rallonger la vidéo pour quelque chose que vous connaissez. Donc, le point milieu M, c'est moins 6, 1. Alors, je vais effacer ça pour que je l'écrive bien ici. Je vais écrire M, moins 6, 1. Maintenant, le P. Le coordonnée du P, 0, 5. Et les coordonnées du N, c'est 0, moins 3. Donc, on les alterne. Donc, j'ai M, j'ai le N, 0, moins 3. Et j'ai le P, 0, 5. Donc, la première étape, ce sont les points milieux. Je les ai trouvés. Deuxième étape maintenant. Trouver les équations des médianes. Les équations de médianes. De médianes. Alors, nous avons déjà parlé la dernière fois, on a dit qu'est-ce qu'une médiane? Une médiane, c'est une droite qui passe d'un sommet au côté opposé, par exemple, du A à N. L'autre médiane, par exemple, de B à P. Une troisième médiane, c'est de C à M. Mais moi, je n'ai besoin que de 2. Moi, je n'ai besoin que de 2 médianes. Donc, ça, c'est le C, le G que je cherche. Donc, moi, je n'ai besoin que de 2. Je vais trouver que 2. Ben, je vais chercher la médiane AN et la médiane BP. Donc, ce qu'on va chercher, parce qu'on a besoin que de 2, pas des 3. Donc, on va faire 1, médiane, AN. Alors là, on va trouver l'équation de la droite AN. Comment on trouve l'équation d'une droite? Encore une fois, Y est égal à MX plus B. Donc, on doit trouver le M et on doit trouver le B. Donc, si vous avez de la misère à trouver les équations d'une droite, regardez encore le cours de 9e année. Il y a des vidéos qui vont vous expliquer comment trouver l'équation d'une droite. Vous devez être, rien qu'en regardant, vous devez savoir trouver les équations des droites. Sinon, vous devez revenir. Alors, comment je vais trouver l'équation d'une droite? Ben, je prends les points. Le premier point, c'est quoi? C'est A. A, quelles sont les coordonnées du A? Moins 6, 9. Quel est le coordonnée du N? Alors, le coordonnée du N, c'est 0, moins 3, parce que je l'ai ici. Là, je dois trouver le M. Eh bien, il y a une règle facile pour trouver le N. La règle, c'est Y2 moins Y1 que je dois diviser par X2 moins X1. Alors, où est-ce qu'il est X1, Y1? Ça, c'est X1. Ça, c'est Y1. Ça, c'est X2. Ça, c'est Y2. On peut faire aussi le tableau, comme ça. J'ai moins 6, 9. Ça, c'est X, ça, c'est Y. Et j'ai 0, moins 3. Ça aussi, vous pouvez le faire, la méthode du tableau. Je passe comme ça et je divise, ou vous pouvez faire ça, les mêmes. Donc, je vais trouver le M. Donc, M, écrivez cette formule dans votre cahier. M, la pente, est égale à Y2 moins Y1 qui divise X2 moins X1. Et là, je vais l'écrire. Y2, c'est combien? Je l'ai déjà, c'est 9. Moins. Y1, c'est quoi? Moins 3.
Donc, ça va faire moins 3. Sur x2, c'est combien? C'est moins 6. Donc, j'écris moins 6. Moins. X2, c'est 0. Donc, je fais 0. Et je vais écrire comme ça. M égale 9 moins moins 3. Je le donne à la calculatrice. Faites un calcul à la fois. 9 moins moins 3, ça fait 12. Moins 6 moins 0, ça me donne moins 6. 12 qui divise moins 6, ça me donnerait moins 2. Voilà, j'ai trouvé mon M. Voilà, j'ai trouvé mon M. Maintenant, je dois trouver le B. Alors, comment on trouve le B? C'est l'ordonnée à l'origine. Si vous le voyez, c'est correct. Si vous ne le voyez pas, on va le faire ici. On va écrire ici, trouver B. Comme ça. Alors, comme on a dit, eh bien, on écrit notre équation y est égale à mx plus b. Après, on isole le b. Ça veut dire que je dois envoyer le mx de l'autre côté. Ça va faire y moins mx égale à b. Et c'est tout. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire ya moins mxa égale à b. Et je vais remplacer. Y1, c'est combien? C'est 9. Moins. M, c'est combien? C'est moins 2. X1, c'est combien? C'est moins 6. Égal à B. Vous voyez ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai remplacé. Tout ça, normalement, vous devez le connaître. Sinon, comme j'ai dit, revenez au vidéo qui vous montre comment trouver l'équation d'une droite et faire les exercices pour trouver l'équation d'une droite. Là, je fais les calculs. Ça, vous le donnez à la calculatrice comme il est, parce que la calculatrice fait le P de maths pour vous. Vous le donnez à la calculatrice, il va vous le faire. Donc, ici, si je le donne à la calculatrice, ça va me donner, je vais le donner à la calculatrice comme il est, je vais faire 9 moins 2 qui multiplie moins 6. Parenthèse, moins 6. Donc, je respecte, ça me donnerait moins 3. Donc, moins 3 égale à B. Voilà, j'ai trouvé mon B. Donc là, j'ai trouvé le M et j'ai trouvé le B. Donc, moi, je vais effacer, vous pouvez toujours revenir si vous voulez trouver. Je vais les écrire, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé le M et j'ai trouvé le B. Et bien, je vais écrire mon M égale à moins 2, B égale à moins 3. Et là, j'ai écrit Y est égal à moins 2x plus moins 3, c'est moins 3. Voilà, j'ai trouvé l'équation de mon AN. Donc, l'équation de la première médiane, je viens de la trouver. Donc là, ça c'est la première étape. On a trouvé les points milieu. Deuxième étape, je dois trouver les équations des médianes. Je vais l'écrire ici, AN, je vais l'écrire avec le noir. Cela, je vais l'écrire avec le noir l'autre. Donc, attendez. Deuxième étape, je dois trouver les équations. Y est égal à moins 2x moins 3. Et ça, c'est pour quelle droite? Pour AN. Ça veut dire pour celle-là ici. Y est égal à moins 2x moins 3. Maintenant, je vais trouver une autre médiane. Donc, j'ai trouvé la médiane AN. Maintenant, je vais trouver la médiane. C'est ça. Donc, l'autre médiane que je vais trouver l'équation. L'autre médiane, je vais prendre BP. Je peux choisir aussi, au lieu de BP, je peux choisir aussi CM. Mais comme j'ai dit, on n'a besoin que de 2. Choisissez 2. J'ai fait la première, j'ai fait la deuxième, BP. Alors, l'équation d'une droite encore, Y est égal à MX plus B. Alors, maintenant, je vais faire B. Quelles sont les coordonnées du B? C'est moins 6, moins 7. Quelles sont les coordonnées du P? Les coordonnées du P, c'est 0, 5. Encore une fois, je dois trouver le M et je dois trouver le B. Donc, je vais écrire ici, trouver M. M, toujours l'équation, c'est Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. OK? Et là, où est-ce qu'il est X1? Ça, c'est X1. Où est-ce qu'il est Y1? Ça, c'est Y1. X2, Y2. C'est ça. Maintenant, je trouve mon M. Y2, c'est combien? C'est 5. Moins X2, c'est combien? Moins Y1, pardon. Y1, c'est combien? Moins 7. Donc, moins 7. Sur X2, c'est combien? C'est 0. Moins X1, c'est combien? Moins 6. Et je fais le calcul. Ça, c'est une fraction. Je fais le haut en premier et je fais le bas en premier. Ne faites pas ça en un cours à la calculatrice parce que généralement, vous allez vous tromper.
Donc 5 moins 7, je fais à la calculatrice, ça me donnerait 5 plus 7, ça me donnerait 12. 0 moins 6, ça me donnerait 6. Donc 12 qui divise 6, ça me donnerait 2. Donc voilà, je viens de trouver mon M. Maintenant, je dois trouver mon B. Alors, même chose, je vais effacer ici, parce que ça prend de l'espace celle-là, et je vais écrire trouver B. Je vais écrire trouver B. Comme ça. Alors, je dois trouver B. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Même chose. J'écris Y égale à MX plus B. J'isole B, ça veut dire le MX doit changer de place ou bien doit voyager. Je dois faire Y moins MX parce que je dois changer de place, égale à B. Y moins MX égale à B. Et là, j'ai fait YA moins MXA égale à B. Et là, Y1, c'est combien? C'est moins 7. Donc, j'écris moins 7, moins. Le M, c'est combien? Je l'ai déjà 2, je l'ai déjà trouvé, c'est 2. Fois. Le X1, c'est combien? Moins 6. Donc, je fais moins 6. Égale à B. Et là, je fais mon calcul à la calculatrice. Donc, moins 7, moins 2 fois moins 6 égale à B. Je le donne tout ça à la calculatrice. Eh bien, ça me donne 5. Eh bien, voilà, j'ai trouvé mon B qui est égal à 5. Donc, j'ai trouvé l'équation de ma droite, c'est-à-dire de ma médiane. Alors là, je vais effacer ce tout simplement pour que ça me donne de l'espace. Et je vais écrire, qu'est-ce que je viens de trouver? J'ai trouvé mon M est égal à 2 et mon B est égal à 5. Eh bien, l'équation, ça serait quoi? Y est égal à 2x plus 5. Pourquoi? Parce que Y égale à mx plus B. Voilà mon équation. Et je vais l'ajouter à côté de l'autre. L'autre équation, c'est Y est égal à 2x plus 5. C'est quelle équation de qui celle-là? C'est le BP. Celle-là ici. L'équation du BP. Donc là, je l'écris à côté de BP, c'est-à-dire la médiane BP. Y égale à 2x plus 5. Alors, je vais effacer tout ce que j'ai ici, mais maintenant. Donc, première étape, c'est trouver les points. Deuxième étape, trouver les points milieux. Deuxième étape, trouver les équations des médianes. Troisième étape maintenant. Trouver le centre 8. Trouver le centre 8 en résolvant le système d'équations. Vous voyez, on est arrivé à un système d'équations y égale à moins 2x moins 3, et puis y égale à 2x plus 5. Et ça, on a vu comment les résoudre, ces systèmes-là. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'on a dit de faire? Eh bien, tout simplement, ici, il y a plusieurs méthodes, mais moi, je vais suivre toujours la méthode qu'on a fait à la leçon 12. Normalement, ça, vous devez savoir le faire. Si vous avez de la misère à faire ça, revenez à la leçon 12. Alors, ici, je vais faire la méthode que je vous ai montrée. Premièrement, je vais ramener celui-là ici, pour que le x et le y soient les mêmes, et je vais ramener celui-là avec lui pour qu'ils soient les mêmes. Donc, si on ramène l'autre, ça va faire 2x plus y égale à moins 3. Pourquoi moins 2x? Parce que c'est un moins, il va devenir plus, et lui, ça va faire moins 2x plus y est égal à 5. Et on va suivre la méthode pour résoudre le système d'équations. OK? Alors, ici, donc, on va suivre la méthode pour résoudre le système d'équations. Alors, je vais effacer pour que j'ai toute la place. Maintenant qu'on a le système, ceux-là, maintenant, je pourrais les enlever. Hein, tableau. C'est ça, vous pouvez y revenir si vous voulez. Mais comme on a dit résoudre le système, on a dit on met celui-là entre crochets, celui-là entre crochets, et puis on croise. Donc, je vais réécrire encore le système ici. 2x plus y égale à moins 3. Moins 2x plus y égale à 5. J'ai dit on met ça entre parenthèses, on va croiser. Lui, ça serait moins 2. Lui, ça serait 2. Et je distribue. Alors, moins 2 fois 2x, ça me donnerait moins 4x. Moins 2 fois plus y, ça me donnerait moins 2y, égale. Moins 2 fois moins 3, ça me donnerait 6.
6. 2 fois moins 2x, ça me donnerait moins 4x. 2 fois plus y, ça me donnerait plus 2y. 2 fois 5, ça me donnerait 10. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que on doit, la deuxième équation, on doit lui changer les signes. Lui, c'est un moins, il va devenir un plus. Lui, c'est un plus, il va devenir un moins. Lui, c'est un plus, il va devenir un moins. Donc, c'est ça mon système d'équations. Donc, lui, c'est un plus, donc je vais l'enlever. Je vais faire, lui, c'est un plus. Comme ça. Et puis, je vais faire, lui, c'est un moins. Et lui, c'est un moins. Et je vais faire un plus à tout. Je vais mettre tout le monde. Moins 4x plus 4x, moins 4 plus 4, c'est 0. Chut. Moins 2 plus moins 2, c'est moins 4. Moins 4y égale 6 plus moins 10, moins 4. Je fais le chemin de fer. Je divise par moins 4. Je divise par moins 4. Eh bien, ça me donnerait mon y. Mon y est égal à moins 4 qui divise moins 4, ça me donne 1. Voilà, j'ai trouvé mon y. Alors, je vais effacer encore ici. Encore une fois, si vous avez besoin, vous pouvez toujours revenir en arrière. Donc, je viens de trouver y. Y égale à combien? Est égal à 1. Maintenant, cette étape-là, qu'est-ce qu'on l'a appelée? Nous l'avons appelée éliminer x. Vous vous souvenez? Éliminer x. C'est ça la première étape qu'on a appelée. Hein. Maintenant, la deuxième étape. Deuxième étape, c'est trouver x. Donc, je vais effacer ça. Je vais effacer même ça aussi pour que ça me laisse l'espace. Et je vais écrire le y que je viens de trouver. Je l'écrirai ici. J'écris que y, je l'ai trouvé, c'est 1. Il me reste x à trouver. Donc, je vais effacer encore ici. Et je vais écrire maintenant trouver x. Alors, comment on va le faire? Je prends la première équation. Ok? Gy est égal à moins 2x plus 3. J'ai déjà y. Y est égal à 1. À la place du y, je vais mettre 1. Donc, je vais mettre 1 égal à moins 2x plus 3. Et là, je vais faire le chemin de fer. Ok? Donc, le chemin de fer. Donc, je vais l'écrire encore, je vais le changer. C'est ça, je vais faire le chemin de fer. Donc, lui, il doit changer de place. Il doit partir ici. Donc, ça va faire 1 moins 3 égale à moins 2x. 1 moins 3, c'est moins 2, égale à moins 2x. Je divise par moins 2, je divise par moins 2. Eh bien, x, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 1. Ben voilà, je viens de trouver mon centre vide. C'est x est égal à 1. Donc, y est égal à 1, x est égal à 1. Voilà, donc j'ai trouvé mon centre vide. Donc, je vais écrire centre vide. Je vais effacer tout ça. Centre vide. X est égal à... Ah, je me suis trompé. Ah, je me suis trompé. Ok, j'ai fait une erreur. Non. Pour trouver le y, je me suis trompé. Y est égal à moins 2x moins 3. C'est ça la première équation. J'ai mal écrit. Y est égal à moins 2x moins 3. Y, c'est 1. Donc, j'écris 1 égale moins 2x moins 3. Je dois remplacer lui, il doit partir de l'autre côté. Ici. Donc, je fais le chemin de fer. Je fais 1 plus 3 égale à moins 2x. 1 plus 3, ça fait combien? Ça fait 4, qui est égal à moins 2x. Je dois diviser par moins 2, je dois diviser par moins 2. Donc, le x, ça va faire à la fin, 4 qui divise moins 2, c'est moins 2. Voilà mon x. Je me fais une erreur, donc corriger l'erreur, c'est ça la bonne réponse. Donc, pour trouver le x, c'est ça, j'ai fait une erreur dans le chemin de fer. Donc là, mon centre 8, c'est quoi? Donc, c'est pas 1, c'est moins 2. Donc, x est égal à moins 2. Et j'écris réponse. Le centre vide est moins 2, 1. Parce qu'on commence toujours par le x. Voilà, ça c'est le centre vide. Maintenant, la dernière chose qu'on va voir avec le centre vide, on va voir une formule. Bien sûr, vous devez faire les exercices pour cette étape-là.
Ok, on va arrêter ici. La formule, je la donnerai dans un autre vidéo parce que j'aimerais qu'on fasse ces exercices avant que je vous donne la formule.